Nia tout le monde, c'est Sophie. Oui, ça y est, je suis de retour et comme vous avez pu le constater sur ma chaîne, je ne fais pas beaucoup de vidéos, mais j'ai une très bonne excuse. Je viens de rentrer à l'université, donc j'essaye de me concentrer à 100% sur mes études, mais vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, parce que je vous aime, et oui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Cosplay Time, épisode 5, oui, le 5e déjà, le 5 est d'ailleurs mon chiffre préféré. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un thème qui me tient à cœur et qui intéresse pas mal de cosplayers, c'est exprimer sa créativité. Du coup, est-ce que c'est possible d'exprimer sa créativité dans le domaine du cosplay? Est-ce que c'est possible de briser quelques règles du cosplay? Eh bien, c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Tout d'abord, j'aimerais parler de ceux qui se cosplayent en des personnages originaux, que des personnages qui sont créés par justement les cosplayers en question. Et du coup, est-ce que c'est toujours considéré comme du cosplay? La réponse c'est oui, bien évidemment. Tant que ça a été créé par quelqu'un, c'est cosplayable. Je pense notamment à justement les personnages qu'a créé Markiplier par exemple, dont son alter ego Darkiplier, dont j'avais fait une vidéo là-dessus. Et il y a aussi un personnage dans lequel je suis en train de bosser là-dessus, qui est juste là et... Oh, est-ce que je vous montre? Non, vous savez quoi? Suivez-moi sur Instagram pour voir quelques aperçus. Donc si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, c'est @missoniachan. Allez-y, ajoutez-moi maintenant. La deuxième catégorie est celle de la catégorie des redesigns. Les cosplays qui sont des redesigns sont en fait des versions alternatives de personnages qu'on aime. Par exemple, une version alternative de Sansa Stark, de Zelda ou même de Sailor Moon. Tout est possible. Je connais très bien une personne qui arrive à faire des redesigns qui sont au top et c'est ceux de chez Anna Alexander. On peut aussi créer des redesigns. Donc on peut faire ses propres redesigns à une seule condition, c'est qu'on trouve des traits reconnaissables justement du personnage dont on refait l'apparence. C'est la seule contrainte qu'il y a, mais ça marche. D'ailleurs, les versions modernes des personnages que l'on connaît, comme par exemple dans Les Mondes de Ralph 2, où les princesses Disney ont des looks confortables, et bien ça compte aussi. Tant qu'on les reconnaisse, ça compte. Troisième catégorie dont j'aimerais vous parler est celle des personnes qui humanisent des personnages animaux. Alors oui, on est humain, mais c'est possible de se cosplayer en des versions assez humaines d'animaux. D'ailleurs, je comptais faire une version mi-humaine, mi-chienne du personnage de Marie dans Animal Crossing. Enfin, Marie. Je préfère l'appeler Isabelle parce que Marie c'est beaucoup trop classique. D'ailleurs, petite parenthèse, il ne faut pas confondre les furries avec justement ce que je viens de dire. Les furries pour moi c'est pas du cosplay. Voilà, je tiens à dire, je sais que vous allez me balancer des tomates pourries à la figure pour certains d'entre vous, mais les furries je considère pas vraiment comme du cosplay parce que c'est plus une communauté que du cosplay. Change my mind. Ah, et aussi mettre un kigurumi n'est pas du cosplay, excepté bien évidemment Maître Panda de Salut les Geeks où j'ai l'impression qu'il y a eu une immense vente de Kigurumi Panda depuis que ce personnage existe. Et pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis longtemps, oui, j'ai un Kigurumi Panda et oui, je l'ai toujours. Ça vous dirait que je le remette d'ailleurs, mon Kigurumi Panda ? Dites-le moi. Et donc pour conclure cette vidéo, j'aimerais mettre quelques mentions honorables dans cette vidéo. Vous pouvez faire du gender bend, c'est-à-dire inverser le genre d'un personnage. Vous voyez Luffy dans One Piece? Bah imaginez-le en femme. Voilà, c'est ça le gender bend. D'ailleurs, je pensais faire une vidéo sur le gender bend, mais si vous êtes toujours partant, bah dites-le moi. Ensuite, si vous voulez aussi faire une version cauchemardesque, voire gore d'un personnage, oui, vous le pouvez. C'est une bonne façon d'exprimer sa créativité si vous aimez le gore. Et si vous voulez rendre mignon un personnage effrayant, vous pouvez le faire. Comme moi par exemple, j'ai fait une version mignonne de Gripsou dans le film Ça en 2017. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon vlog Halloween, sachez que c'était un pur moment de délire entre potes. Et pour ceux qui sont à l'aise avec leur corps et leur apparence, vous pouvez aussi faire des versions un peu dénudées, voire nude d'un personnage, si vous êtes à l'aise, hein. Donc, j'espère tout de même que cette vidéo cosplay time vous a plu. Franchement, ça m'a manqué. Et si aussi je fais une pause sur la chaîne, c'est parce que j'essaye de trouver mon genre. Ma chaîne est un peu une sorte de variété de contenu, mais j'aimerais bien me fixer au cosplay. Du coup, bah, souhaitez-moi bonne chance là-dessus. Si vous avez aimé, si vous voulez me soutenir, eh bien, petit pouce en l'air, ça fera toujours plaisir. Suivez-moi sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore le cas. Sur ce, soyez vous-même, soyez créatifs et aimez-vous les uns les autres. Ciao, bye bye.